c'est parti, la Coupe du Monde est lancée. La fièvre du ballon rond gagne-t-elle les Grenoblois? Nous sommes allés tester l'ambiance à Grenoble. 130 ans de service dans des conditions parfois extrêmes. Les troupes de montagne fêtent leurs 130 ans et la Saint-Bernard. Et puis des milliers de personnes célèbrent la fin du Ramadan à Alpexpo, véhiculant un message de paix et de fraternité parmi les valeurs de la République. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre édition de ce vendredi 15 juin 2018. C'est donc l'événement mondial qui secoue la Terre entière tous les 4 ans. La planète foot s'emballe pour la 21e Coupe du Monde qui s'est ouverte hier avec la victoire 5-0 de la Russie sur l'Arabie Saoudite. Quelques semaines après la montée du Grenoble Foot 38 en Ligue 2, les Grenoblois cèdent-ils à la fièvre du ballon rond? Mathias Araez et Hugo Marseille sont allés vérifier. C'est un rassemblement interculturel et je sais pas, c'est partout dans le monde. Que je vais être obligée par rapport à ma famille, ma fille, mon fils et mon mari. Mais voilà, après on va faire l'ambiance, oui bien sûr. Les Italiens ils y sont pas et ça manque, il manque un petit truc quoi. Moi ça m'intéresse pas particulièrement mais... Nous on regarde ça en famille donc oui. C'est un partage avec toutes les nations, ça rassemble un peu tout le monde, ça donne un engouement pour chaque nation vers leur équipe et c'est plutôt sympa, quoi. Et pendant un mois, on va mettre en place bien sûr un dispositif spécial pour la France, parce qu'on est pour la France. Et c'est la seule équipe, je pense, que Grenoble va suivre, vu que l'Italie ne joue pas cette année. Et donc tous les matchs de la France, bien sûr, seront à vivre ici. La Coupe du Monde, je vais pas te mentir, c'est la seule occasion que j'ai de regarder un match de foot avec des potes. En temps normal, je regarde pas du tout le foot et là, c'est le moment de boire un coup, de se réunir et de passer un bon moment. On passera un bon moment probablement demain samedi à 12h. Les Bleus jouent contre l'Australie. On rappelle que 2 joueurs formés à Grenoble font partie de l'aventure avec les Bleus. Olivier Giroud, originaire de Froges, et Florian Thauvin, formé au GF 38. C'est aujourd'hui que les chasseurs alpins célèbrent la Saint-Bernard, le saint patron des troupes de montagne. La fête va même se prolonger tout le week-end, car elle marque cette année le 130e anniversaire de la création des troupes, à qui nos territoires de montagne doivent beaucoup de l'aménagement à la protection des populations, et parfois dans des conditions extrêmes. Ce vendredi, une prise d'armes, place de Verdun, a permis aux soldats de rencontrer les Grenoblois devant la caméra de Julie Sagala. Revoir mon ancien régiment qui est le 93 régiment d'artillerie de montagne. Voilà. Et je suis content, je suis comblé. C'est important de nous retrouver et qu'on connaisse l'histoire et qu'on connaisse les valeurs de notre pays. Et voilà. L'armée, pour moi, c'est quelque chose de fort et je pense qu'il est important d'entretenir le lien armée-nation. Et j'admire beaucoup les militaires et je pensais que c'était important d'être là pour les remercier pour ce qu'ils font pour nous et de leur protection. La dernière fois que l'on avait commémoré la création des troupes de montagne, c'était à l'occasion du centenaire. Et 30 ans, c'est une génération. Donc il était temps que notre génération commémore aussi cette belle et longue histoire au service de la France. Faire de telles célébrations, c'est à la fois rendre hommage à nos anciens, bien sûr, c'est renforcer notre cohésion, mais c'est aussi mieux nous faire connaître et dire à tout le monde ce que nous sommes et ce que nous faisons à leur profit quand on protège nos concitoyens, que ce soit en opération extérieure ou que ce soit sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle par exemple. Ce samedi à 8h, les militaires réaliseront un trail de 20 km ouvert au public de la place de Verdun jusqu'au Mont Rachéon, passant par la Bastille et le Mont Jalat. Dimanche, une journée porte ouverte aura lieu au parc Mistral, une journée de découverte avec des activités pour tous les publics. Après un mois de jeûne, les musulmans fêtent la fin du Ramadan. C'était ce matin à Alpexpo. Des milliers de personnes ont pris part à cette célébration qui veut symboliser les valeurs de paix, de fraternité et de partage dans les valeurs de la République. Reportage Lina Badreddine. Jour de fête pour la communauté musulmane, c'est un grand rassemblement qui s'opère à Alpexpo. Après la prière, il était temps de célébrer la fin du mois de Ramadan avec le petit déjeuner de la fraternité. Si les musulmans se réunissent pour la prière chaque année depuis 20 ans, ce n'est que la 4e fois qu'un géant petit déjeuner commun est organisé. On s'est dit mais
c'est dommage, on ramène 25 000 personnes prier et on ne pense pas à partager un moment festif avec eux. Du coup, en fait, le grand petit déjeuner de la fraternité, c'est un moment où on veut célébrer la fête de l'Aïd, mais on veut le célébrer avec tous les citoyens de l'agglomération grenobloise. Car si ce rassemblement religieux réunit la communauté musulmane, il accueille aussi tous ceux qui souhaitent s'y joindre. Un jour de joie partagé par les croyants et aussi avec les non-croyants. Donc pour favoriser ce qu'on appelle et pour concrétiser le vivre ensemble, on doit partager ce moment important. C'est une invitation fraternelle chaleureuse. Ensuite, il est bon de soutenir la communauté musulmane dans toutes ces belles initiatives pour la jeunesse, pour le plus grand nombre. Et puis enfin, c'est, il me semble, aussi un très grand rendez-vous républicain. Une autre religion, mais je reconnais la foi de d'autres Français qui croient en Dieu. Et je suis heureux d'être témoin et de partager cette prière et puis la fête d'aujourd'hui, la joie de l'Aïd. Et même certains élus étaient présents pour vivre ce moment de convivialité. Un temps fort pour de nombreux habitants de la métropole qui se rassemblent pour vivre leur foi. Et finalement, les pouvoirs publics, dans laïcité évidemment, sont là aussi pour accompagner et pour reconnaître chacun. Selon les organisateurs, ce sont 3000 personnes qui se réunissent pour le petit déjeuner de la fraternité. Après 5 ans à la tête du MEDEF, Pierre Gattaz a tiré sa révérence devant les chefs d'entreprise et les élus de l'Isère. Un au revoir du patron des patrons qui a adressé aussi le bilan de son mandat. Le ton est à la satisfaction liée à la reprise de la croissance et à la relance de l'entrepreneuriat. Mais il garde aussi quelques regrets. Il l'explique au micro de Laurie Baillet. On a quand même réussi à avoir le pacte de responsabilité, le CICE, qui a permis de regonfler les marges des entreprises, de redonner un peu de confiance pendant ce quinquennat de François Hollande. Il y a eu aussi tout, je dirais, le combat sur les idées du fait que le Code du travail est un code compliqué en France, qui faisait peur à tout le monde. Et je crois que là aussi, on a réussi à avoir un rapport Combrexel, le rapport Badinter sur la simplification du Code du travail, la loi El Khomri qui n'a pas marché, mais les ordonnances pénicaux qui ont fini par simplifier en partie ce code du travail. Et donc je crois qu'en effet, on a quand même réussi à combattre les plus mauvaises idées et à revenir à une normalité, que l'entreprise n'est pas politique et que c'est elle qui crée l'emploi, la richesse d'un pays et du bien-être des gens. Nous sommes exactement à 670 000 emplois au bout de 3 ans. Je pense que l'économie française, si elle reste bien orientée, devrait créer encore 300 000 emplois dans les 12 à 18 prochains mois. Donc je dirais que nous sommes en bonne passe de réussir ce pari de 1 million d'emplois. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut continuer à recréer un autre million d'emplois derrière, parce que si nous voulons atteindre 5% comme les Allemands, eh bien, il va falloir qu'on se remette tous à vouloir recréer au moins 1 million, voire 1,5 million. Et c'est tout à fait possible avec les réformes en cours. Pierre Gattaz quittera officiellement le MEDEF dans 3 semaines. La ville est une ode à l'eau. Bâtie sur la roche au-dessus de la Bourne, Pont-en-Royans est une merveille de l'Isère qui dédie un musée unique à l'eau. Charlotte Faulkner. Quel meilleur endroit pour un musée de l'eau qu'à la confluence de 2 rivières. À Pont-en-Royans, la Bourne et la Vernaison se croisent au pied du musée. Ouvert depuis 2002, il traite de l'eau sous tous ses aspects. Son objectif au départ, c'est d'être une vitrine, pour commencer, donc de l'eau du Vercors, puisqu'ici c'est vraiment un endroit privilégié. Les 2 rivières, ensemble, elles représentent les 2 tiers de l'eau du Vercors. Et puis l'autre objectif, bien sûr, c'est de sensibiliser le grand public, c'est un musée qui se veut grand public, sur le thème de l'eau, qui est un enjeu planétaire. Une sensibilisation qui passe forcément par un rappel de quelques généralités. L'eau douce ne représente que 3% des réserves d'eau de la planète. La Terre est recouverte à 70% par l'or bleu, ou encore que le corps humain en est composé à 65%. Le musée aborde aussi le réchauffement climatique en parlant de l'eau dans les différents climats. Autant de faits qui permettent aux visiteurs de retenir un message bien précis. C'est que l'eau est un bien précieux et que si on veut protéger l'humanité, eh bien, il faut commencer par prendre soin de l'eau. Autre particularité du musée, un bar à eau. Ici, on trouve des bouteilles d'eau en verre du monde entier. En 2002, la collection comprenait 100 bouteilles. Aujourd'hui, il y en a plus de 1800. Des dégustations sont aussi proposées car non, toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Cela dépend du sol ou encore de son origine qui change son goût et sa structure.
par exemple, il y a des eaux perlées, il y a des eaux gazeuses et il y a des eaux pétillantes. Il y a des eaux avec beaucoup de calcium ou beaucoup de silice vont être douces et rondes. Hein. Il y a des eaux qui sont même un peu grasses. Il y a des eaux qui sont sèches. Hein. Il y a des eaux avec des goûts métalliques. Voilà. Il y a tellement de différentes sortes d'eau qu'on ne connaît pas. En moyenne, le musée de l'eau accueille entre 35 et 40 000 visiteurs par an. La moitié d'entre eux viennent de la région, de Grenoble, Valence, Saint-Étienne ou encore Lyon. Et des concerts sont organisés sur le parvis tous les vendredis soirs devant le musée de l'eau. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end.